Féline et ses amis sauvent la forêt. Dans un coin tranquille de la forêt, vivait une adorable petite renarde rousse nommée Féline. Féline habitait un terrier bien chaleureux qu'elle partageait souvent avec ses amis. Ce jour-là, son terrier était en pleine effervescence. Ce soir, c'était la grande fête du Nouvel An. Féline avait invité tous les habitants de la forêt. Parmi eux se trouvaient Oscar le hérisson, Noémie la chouette, Pablo le panda roux et même Zoé la petite tortue. Féline voulait que cette soirée soit absolument inoubliable. « Il nous faut des décorations », déclara-t-elle en sortant des guirlandes faites de lierre et de fleurs séchées. Elle les accrocha tout autour de l'entrée du terrier. « Et de la musique, bien sûr », ajouta-t-elle en prenant un tambourin qu'elle avait fabriqué avec des coquilles de noisettes. Et surtout, de quoi se régaler. Féline avait préparé une délicieuse tarte aux baies sauvages, des biscuits en forme de feuilles et une tisane parfumée au miel. Mais il manquait encore quelque chose. Oscar arriva le premier et demanda « Qu'est-ce qui te tracasse, Féline ?» Elle répondit « Je ne sais pas, il manque un petit quelque chose pour rendre cette fête vraiment parfaite. » Oscar réfléchit en roulant doucement une feuille entre ses pattes. « Ah, des histoires! Chaque fête réussie a besoin d'histoires. » Peu à peu, les autres invités arrivèrent, chacun apportant un petit quelque chose. Noémie amena des noix bien croquantes, Pablo une écharpe qu'il avait tissée avec des brins de laine et Zoé des pétales colorés pour décorer la table. Quand tout fut prêt, Féline déclara avec excitation « Bienvenue à tous, installez-vous, mangez et partagez vos histoires. Qui commence ?» Oscar fut le premier à prendre la parole. Il raconta comment il avait découvert un tunnel secret sous une vieille souche d'arbre. Noémie parla des constellations qu'elle avait observées une nuit particulièrement claire. Pablo, lui, raconta une anecdote amusante où il s'était coincé dans une branche en essayant de récupérer un fruit. Alors que Féline s'apprêtait à raconter son histoire, un bruit sourd retentit dans la forêt. Les animaux se regardèrent, inquiets. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Zoé en serrant contre elle son panier de pétales. Noémie, grâce à sa vue perçante, sortit rapidement inspecter la situation et revint avec une nouvelle alarmante. La grande lanterne, celle qui éclaire toute la forêt, est tombée. Sans elle, la cloche de minuit qui marque la nouvelle année ne pourra pas résonner. Féline s'écria. « Il faut la réparer. »« Mais comment ?» demanda Pablo. « Il fait si froid et elle est si grande. » Féline répondit avec détermination. « Ensemble, nous y arriverons. Chacun peut apporter son aide. » Les amis se mirent en route. Féline apporta des petites lanternes pour éclairer le chemin. Oscar utilisa ses piquants pour ramasser des brindilles solides. Noémie guida le groupe avec sa vision nocturne. Et Pablo, fort comme il était, porta les pièces lourdes. Zoé, avec sa patience et son agilité, s'assura que chaque élément était bien en place. Arrivés à la grande lanterne, ils découvrirent qu'elle était non seulement tombée, mais aussi endommagée. Féline suggéra de trouver de l'huile pour la recharger. Zoé, prévoyante, en avait justement apporté dans un petit récipient. Ensemble, ils redressèrent qu'entr'ossèrent la lanterne, réparèrent son support et finalement, Noémie alluma la flamme avec une étincelle. La grande lanterne se ralluma, illuminant toute la forêt d'une lumière douce et dorée. Les animaux admirèrent leur travail d'équipe, fiers de ce qu'ils avaient accompli. De retour au terrier, la fête reprit de plus belle. Féline termina son histoire en disant « Cette année, je souhaite que nous trouvions toujours des solutions ensemble, peu importe les obstacles. » À minuit, tous sortirent pour regarder les étoiles. La lune brillait haut dans le ciel, entourée de constellations étincelantes. Noémie proposa une idée. Et si chacun faisait une promesse pour la nouvelle année ?
Pablo promit de partager davantage de ses découvertes avec ses amis. Oscar déclara qu'il explorerait plus de tunnels secrets. Zoé s'engagea à décorer la forêt avec encore plus de fleurs. Féline, émue, ajouta « Ma promesse est simple, je veux que nous passions encore plus de moments ensemble. » La soirée se termina par une dernière danse sous les lumières scintillantes de la lanterne, marquant le début d'une année pleine d'espoir et d'amitié.